Bonjour madame. Présentez-vous. Oui, je réponds au nom de M. Douglas Toulengi. Je suis le rapporteur de CDR effectivement et éducation en ville de Kinshasa. En même temps, communicateur de l'INC. Donc je fais partie de gens qui communiquent au sein de l'INC dans la ville de Kinshasa. Quelle est la position de l'UNC quant à la désignation des nouveaux candidats au poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale? Merci pour votre question. Nous voulons éclaircir l'opinion ici, que le poste du premier vice-président se revient au cash. Cela veut dire quoi? Ni à l'INC, ni à l'IDPS. Si l'IDPS ne donne pas un candidat, l'INC est prêt pour donner le nom d'un candidat, un homme crédible, un homme d'État qui va représenter les cachets au sein de l'Assemblée nationale. Vous vous êtes déjà préparé en conséquence vu que l'élection intervient le 12? Non, le poste revient au cash. Le poste n'est pas de l'IDPS. L'IDPS a 37 députés et l'INC a 17 députés. C'est l'FCC qui a majorité parlementaire. Donc c'est l'FCC et l'opposition qui va voter les candidats du cash. Donc l'INC sont déjà prêts pour donner les noms des candidats. Et pour vous dire déjà, nous avons plusieurs candidats que je ne peux pas étaler ici aux médias ou dans des réseaux sociaux. Vous l'avez déjà désigné? Nous avons déjà un candidat. Et parmi les candidats, il y a plusieurs que nous avons désignés au nom du parti. Vous êtes en coalition avec l'UDPS et moi je me pose la question, si réellement cette coalition existe et que vous continuez à maintenir de bonnes relations entre les deux partis, pourquoi ne pas soutenir les candidats que va proposer l'UDPS ou pourquoi pas soutenir Jean-Marc Kaboun quand il était là et quand il y avait une motion de destitution contre lui? Merci pour votre question. Je voulais éclaircir ici d'abord l'opinion ici par rapport à votre dernière question. Lorsqu'on devait destituer Kaboun, l'INC, sous l'expulsion de notre président Kamere à partir de prison, il avait écrit lettre pour soutenir Jean-Marc Kaboun. Eh bien, nos députés, on avait soutenu Jean-Marc Kaboun. Mais le poste du président, de vice-président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le poste de l'IDPS, madame, c'est le poste du cash. C'est le poste du cash. C'est nous nous posons la question. Si l'IDPS ne va pas donner ou mandater quelqu'un pour représenter l'Assemblée nationale, nous l'INC, nous sommes prêts pour donner les noms des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Ces postes reviennent au cash. Ni l'UDPS, ni l'INC. Nous, on ne peut pas faire la politique de cette ville. Donc, si l'UDPS propose aujourd'hui un candidat, vous allez les soutenir? Si l'UDPS donne un nom, nous attendons la direction politique nationale, on va toujours les soutenir parce que nous sommes dans une coalition. Il y a deux grands partis politiques, l'INC et l'UDPS, qui ont formé les caches. Nous sommes obligés de soutenir nos alliés de taille, l'UDPS. Et même les années qui viennent, nous allons prendre les mots durs de la politique nationale de notre président Vital Kamerhe. Quelle est la position de l'UNC quant à l'arrestation provisoire de son président? Merci pour votre question. Nous voulons éclaircir sur l'opinion que non. L'arrestation du président Vital Kamerhe, c'est une arrestation arbitraire, c'est une arrestation acharnement, c'est une arrestation politiquement. Et pour chuter, Machiavel avait dit ceci: toute personne qui détient les secrets du pouvoir, il faut l'éliminer. Et aujourd'hui, nous avons vu que non, comme Vital Kamerhe détient les secrets du pouvoir, raison pour laquelle on voulait éliminer Vital Kamerhe à la course de 2023 comme candidat présidentiel et puis candidat potentiel au sein du cash. Qui voulait l'éliminer? Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Nous sommes dans une coalition. Mais dites-nous les noms de la personne qui a voulu. Je ne peux pas commencer à détailler les secrets d'État ici, à commencer à détailler les secrets de notre parti ici. C'est Machiavel qui avait dit ça, ce n'est pas moi. Lorsque Machiavel dit que non, toute personne de ces secrets de pouvoir, il faut l'éliminer. Vous me posez la question, qui a dit ça? C'est Machiavel qui a dit ça. Nous avons vu comment on avait arrêté Vital Kamerhe. Quelqu'un qui était venu se présenter, collaborer avec la justice pour simple invitation, on l'amène à Makala. Il y a certaines personnes dans un état de droit qui ont même refusé, ne peuvent même pas collaborer avec la justice. Si vous détenez la personne, X, nous allons paralyser toutes les institutions du pays. Ils sont libres, ils se promènent. Et j'avais même vu un DG de l'OGFM, des invitations, mandat de comparution. Vous avez soumis le ministre de la Justice. Il n'a même pas voulu se laisser plus comprendre avec la justice. Donc, les procès pour les dossiers de Vital Kamerhe, c'est un dossier qui est purement politique, purement acharnement
contre l'honorable Victor Amé, parce que le dossier est vide. Nous demandons à la justice, nous demandons au ministère public de nous montrer où Victor Amé avait détourné l'argent de 57 millions de dollars pour donner à M. Djamal. Soit Victor Amé avait l'argent au trésor public pour donner à Djamal, il n'avait pas remis ça entre Amé et Djamal. Il n'y a pas une infraction, soit disant qu'il y a un détournement intellectuel. Il n'y en a même pas sur la code pénale de livre D. C'est ce que j'ai entendu avec l'éminent avocat disait. Ça c'est plus mal tuer la génération. Il n'y a pas une infraction, il n'y a pas une infraction de détournement intellectuel. Même si vous lisez la constitution du premier article jusqu'à il n'y a pas une infraction de détournement intellectuel. Donc, nous voulons seulement que ce procès soit rediffusé en direct. Et puis les 11, nous demandons au peuple congolais de soutenir l'honorable Victor Amé. Parce que je crois du contraire, il juge son possession d'innocence. Vous voulez dire qu'il est innocent? Il est toujours innocent, je crois du contraire. Parce que le ministère public est incapable de nous montrer que Mbongo Victor Amé va personne qui peut battre Mabanda qui Victor Amé a détourné un mot. Parce que la sabition. Parce que Mbongo Amé a détourné les armes. Kamere n'a jamais été ministre des Finances, n'a jamais été gouverneur de la banque, n'a jamais été ministre du budget. Mais ce que moi, Kamere a dit, pas démontrer du sort. Et tout ce que Kamere avait fait, il avait fait ça sous l'instruction du chef de l'État. Et je voulais renvoyer les gens qui n'ont d'aller voir les vidéos que le chef de l'État avait tenu comme discours d'État de la Nation en 2019. Lorsqu'il avait instruit au ministre des Finances, au ministre du Budget et au gouvernement de la Banque de décaisser l'argent pour les programmes de 100 jours. Ce n'était pas Victor Amé. Mais lui, il agissait sous les auspices du président de la République, mais ce n'est pas... lui-même, déjà, il n'arrive pas à prouver aussi, d'un côté, qu'il est innocent, mais de l'autre côté, les témoins, c'est-à-dire le ministre des Finances que vous parlez, le ministre du Budget, les anciens ministres pendant les gouvernements des Kabila, eux, ils ont rejeté la charge sur lui, disant qu'ils agissaient sur une lettre signée directement du président de la République, mais avec un plan d'action de la présidence. Mais vous avez déjà donné une part des réponses. Kamere prenait seulement les injonctions de son chef, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Tout ce que Victor Amé avait fait, de poser les injonctions. Je sens pour dire que non, un directeur de cabinet. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'organisation portant, la loi portant sur l'organisation du cabinet de l'État. Donc, un directeur de cabinet dont il fait ce que son chef direct lui dit. Et ce que Victor Amé avait agi, il agit ça sous l'instruction du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo. Le conseiller principal du président de la République, Marcelin Bilomba, qui a comparu les jeudis derniers, lui, il a augmenté plutôt les montants en disant que ce n'est pas 57 millions qui sont détournés, mais c'est plutôt 66 millions. Et à la grande surprise de tout le monde, le conseiller de Deogracias, qui est le DG de la BCDC, qui a approuvé la version de M. Marcelin, a retrouvé la mort d'une manière subite et personne n'en sait la suite. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, je vais présenter mes condoléances à la famille au conseil du gouvernement de la banque. Je vais présenter mes condoléances. À ce qui concerne M. Bilomba, il y a des gens qui font le théâtre, la poésie, les poésies au niveau de la présence. La personne en question, je ne peux pas entrer dans ces polémiques-là. Il ne maîtrise même pas ce qu'il est en train de dire. Lorsque l'État avait dit que non, c'était dans cette période-là, vous venez commencer à défier sur l'État. Donc lui-même, il est en train de se contredire. Donc je ne peux pas entrer dans ces bêtises-là. Ces messieurs ne maîtrisent même, ils ne méritent même pas d'être au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre après si moi j'étais parmi les conseillers de l'État, je devais suspendre M. Bilomba. C'est Bilomba, c'est Marcel Bilomba, je devais le suspendre. Simplement parce qu'il a dit la vérité pour lui. Il est en train de contredire les programmes des chefs de l'État. Parce que tous ces caméras avaient fait, il fait son chef de l'État. Et les programmes, c'est les programmes du président de la République. Vous venez et vous êtes en train de contredire les directeurs de cabinet et les chefs de l'État qui est le garant de la nation. Donc c'est un peu bizarre, c'est un médiocre. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre après ces 4 audiences? Les jeudis prochains, ça va être les débuts de la plaidoirie. Est-ce qu'il faut s'attendre déjà avec au moins 4 demandes de mise en liberté provisoire rejetées? Est-ce qu'il faut s'attendre à une solution favorable en faveur du président de l'UNC? Madame, je me pose la question. Si on donne à l'honorable Victor Amé la liberté provisoire, qu'est-ce que la République
peut manquer. Si on donne la liberté provisoire à Vita Camer, la République perd quoi? Mais pour les intérêts privés des individus, raison pour laquelle Vita Camer est en train de subir le reste du jour en prison. Mais Vita Camer avait déjà rempli toutes les conditions. Voilà, je ne suis pas avocat, quand même, j'ai quelques notions des droits. Si vous lisez le livre du code pénal, il a déjà rempli toutes les conditions. Article 26-27. Même dans la Constitution, vous prenez l'article 17, c'est encore bon. Donc, vous avez quand même déjà rempli toutes les conditions. Raison pour laquelle, si quand même se trouve en prison, c'est pour les intérêts des individus qui évitent la mer et là-bas, ils sont pour le contraire à la prison. Mais je pense que nous avons confiance en notre justice, nous avons confiance à ces juges, qu'on va faire un jugement équitable, un jugement que tous les peuples congolais, le monde entier, vont être vraiment très joyeux. Parce qu'une justice élève une nation. Votre dernier mot? Notre dernier mot, c'est nous demandons que la justice soit faite. Nous avons bâti pour un état de droit. Mais l'état de droit, c'est ce que nous avons voulu faire. Mais ce n'est pas ça. Nous avons vu notre frère Papi Okata, qui était enlevé dernièrement vers 5 h du matin par les gens non identifiés. Il se trouvait illégalement arrêté arbitrairement au niveau des parquets de Makala. Ce que nous avons déploré à l'époque de Kabila, c'est ce que aussi nous voyons aussi à l'époque de Fils-Antoine Tshilombo. Nous demandons seulement à la justice que les procès soient équitables. Et les anges, que ces procès soient en direct dans les 5 continents pour se voir un directeur de cabinet chef d'État devant, il est aux arrêts. Nous demandons la liberté provisoire de Vita Camer. Et la justice puisse quitter l'honorable Vita Camer parce qu'il était humilié dans tous les dossiers, 15 millions, sorte mouton, des produits pharmaceutiques 10 millions. Mais aussi, je crois du contraire, la ministère publique est capable de nous démontrer que combien Vita Camer avait détourné, on nous amène dans les dilatoires, que VK a détourné, si c'est un détournement scientifique, je ne sais pas moi. Donc c'est un peu bizarre. Nous demandons que Vita Camer soit libéré, soit lavé à la justice. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboula s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur le péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboula Katwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage. Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.